Spider-Man, votre fidèle serviteur, la saison 1. Là encore, très bonne surprise. Donc X-Men 97, j'ai beaucoup aimé. Et votre fidèle serviteur Spider-Man, j'ai encore plus aimé. C'est une série animée qui retrace les débuts de Peter Parker, en tant que Spider-Man bien sûr, dans une chronologie alternative. Donc on est dans un verse alternatif, avec cette fois-ci un certain Norman Osborn qui devient le mentor de Peter Parker. Donc très surprenant. Et ça ouvre la piste à énormément de situations originales, bien abordées. Donc là pareil, on a des facilités timing, on a des facilités scénaristiques, mais quand c'est une série d'animation, je trouve que ça passe davantage, surtout que c'est inspiré énormément des anciens comics, au niveau des années 50-60 je crois. Du coup en termes d'animation, alors c'est pas foufou, on va pas se mentir, mais ça se laisse suivre, les chorégraphies sont quand même relativement soignées, et on se retrouve entre conflits internes pour Peter Parker et menaces externes, et surtout énormément d'enjeux eu égard aux décisions à prendre quand les proches sont en danger de mort. Est-ce qu'il faut franchir la ligne rouge? Est-ce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge? C'est très intéressant de voir que Norman Osborn est cette fois-ci entre guillemets l'oncle Ben de Peter Parker, donc c'est pas du tout les mêmes valeurs qui sont véhiculées. Il n'y a pas une volonté manifeste de faire de certains méchants des méchants. Là par exemple Norman Osborn, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mesuré que ce qu'on aurait pensé, et du coup ça fait que on a hâte de voir la suite, d'autant plus que la plupart des protagonistes secondaires sont eux aussi plutôt bien fouillés, avec des destinées, avec des chemins qui a priori devraient nous révéler un lot sympathique de surprises. À voir comment la saison 2 se présentera, parce qu'elle a déjà été confirmée, de même que la saison 3. J'ai hâte de voir comment les responsabilités et les choix moraux de Peter Parker vont évoluer au gré des saisons, de même que ses intérêts romantiques, on va pas se mentir, ça fait également partie de Spider-Man, d'autant plus que c'est un des rares super-héros où la dramaturgie est quand même assez présente, c'est une sorte de malédiction qui revient encore et encore. Du coup, il me tarde de voir ça.